la messe particulièrement avec les familles. Aujourd'hui, permettez-moi de m'adresser, comme je l'ai déjà fait la dernière fois, plus aux enfants, en posant des questions. Puis ça va nous aider tous à entrer dans ce que nous célébrons maintenant. Ce sont des questions assez simples, je pense qu'ils pourront répondre. Alors, les enfants, dans quelle période de l'année liturgique est-ce qu'on est entré? Est-ce que vous savez ça? Comment ça s'appelle? Oui, l'Avent, hein, le temps de l'Avent. Alors, comment ça s'écrit le temps de l'Avent? Oui? Voilà, A-V-E-N-T. Hein? Est-ce que c'est une faute d'orthographe? C'est pas A-V-A-N-T? Non, hein, c'est bien A-V-E-N-T. Ce n'est pas bien sûr, c'est le temps avant Noël, mais ça s'écrit A-V-E-N-T. Alors, est-ce que vous savez d'où vient ce mot avant? A-V-E-N-T. Oui? Voilà. Il y en a qui sont calés. Hein. Ça vient du verbe venir. Hein. Ça vient du latin, bien sûr, bon, c'est pas pour faire savant, c'est adventus. Hein. Adventus, ça donne le verbe advenir, ce qui advient, ce qui vient, comme on vient de le dire, ce qui arrive, la venue de quelque chose, l'arrivée de quelqu'un, hein, ce qui va avoir lieu, ce qui va se passer, ce qui va s'accomplir. Et bien sûr, venir, ça s'écrit avec un E. Hein, on ne dit pas vanir, on dit venir. Donc, avant, ça s'écrit bien avec un E aussi, avant, ce qui va venir. Alors, question suivante du coup. Qui va venir? Qui va arriver? Qu'est-ce qui va bientôt advenir? Qu'est-ce qui va bientôt se passer? Oui? Voilà, la naissance de Jésus. Hein. Et ça s'appelle comment ça? Facile. Oui. Ah oui, là derrière. Noël, ah, bien sûr. La naissance de Jésus, Noël. Donc, la venue au monde, la venue dans le monde du Fils de Dieu. Les enfants du catéchisme, en ce moment, ils font un module sur Jésus Sauveur. Hein, et ils se préparent justement à accueillir celui qui vient et qui est le Sauveur du monde. Et parfois, au lieu de dire sa venue, on emploie un mot un petit peu plus ancien, plus compliqué. On dit, c'est la même racine que avant, ça va advenir, donc on dit son avènement. C'est ça, son avènement. Et qu'est-ce que vous allez chanter le jour de Noël? Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Voilà, pas son événement, son avènement. Alors, pendant le temps de l'Avent, on se prépare à la venue du Christ, bien sûr, de Jésus. En fait, on se prépare à deux venues de Jésus, deux avènements. La naissance de Jésus, bien sûr, mais elle a déjà eu lieu, la naissance de Jésus. Donc on s'en souvient, on va se rappeler cette naissance. Et quelle venue, à quelle venue on se prépare aussi? Un peu plus difficile ça. À quelle venue de Jésus se prépare-t-on? Ah, est-ce qu'il y en a un qui sait ça? Les adultes ont le droit d'aider un peu les enfants, parce que c'est plus difficile. Hein? Bon, je réponds parce que sa venue dans la gloire, hein, son retour à la fin des temps. C'est ça dont parle Jésus dans l'évangile d'aujourd'hui. Hein. Jésus parlait de sa venue. Alors, il a pris des images un peu compliquées, on ne va pas en parler maintenant, mais il parle de sa venue. Et après le Notre Père, hein, dans le premier module de caté cette année, on a révisé le Notre Père, et juste après, pendant la messe, et à la suite, ça s'appelle l'embolisme, c'est un développement du Notre Père. Vous le connaissez presque tous par cœur, c'est le prêtre qui dit ça, je le reprends. Hein, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Voilà. Et bien on retrouve le mot avènement. Et là, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, c'est pas à Noël, c'est quand il va venir dans la gloire. D'accord? Bon, ça c'était
le temps de l'Avent, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on fait? Alors justement, quelles attitudes maintenant pour se préparer à cette venue de Jésus dans la gloire, mais aussi bientôt à Noël? Quelles attitudes? Qu'est-ce que nous dit Jésus dans l'Évangile? Est-ce que vous avez retenu? Il y a deux verbes importants. Premier verbe, est-ce qu'il faut être endormi, dit Jésus? Il dit il faut... Oui, il ne faut pas réveiller, mais il faut veiller. Voilà. Veiller. Justement, Jésus nous dit il ne faut pas être endormi, il faut être vigilant. En latin, vigilare, ça donne veiller en français, ou être vigilant. Veiller, hein, comme un guetteur, ou comme une sentinelle. Vous savez, une sentinelle en haut des châteaux, si elle s'endort, qu'est-ce qui se passe? Le château va être envahi. Ou si le gardien de la banque, il ne surveille pas, il va se faire voler son trésor. Bon, enfin, il paraît qu'il n'y en a plus des trésors. Ou les guetteurs, il faut qu'ils surveillent. Il y a un beau texte comme ça dans la Bible où il y a un personnage qui doit guetter le lever du soleil, le lever du jour. Alors, on lui dit, hé, veilleur, guetteur, où en est la nuit, hein? Est-ce que c'est bientôt fini? Est-ce que le jour va arriver? Alors nous, on doit être comme ça. Ou bien comme un vigile, c'est la même racine, un vigile, c'est dans les immeubles. Les vigiles, ça veille à la sécurité, pour pas qu'il y ait n'importe qui rentre dans l'immeuble, ou qu'il n'y ait pas de vol ou de dégradation. Ou bien, il y en a qui font de la piscine, peut-être là. Qui c'est qu'il y a sur le bord de la piscine pour pas qu'on se noie? Oui. Un bateau? Oui. Un maître nageur, c'est ça que tu dis? Voilà. Mais des fois, on l'appelle comment, le maître nageur? Voilà, le surveillant. C'est celui qui veille pour pas qu'on se noie. Ou des fois pour pas qu'on fasse un peu des bêtises, parce que des fois les enfants ils aiment bien un peu se bagarrer ou pousser les autres dans l'eau. Hein. En ce moment pas trop, parce qu'il fait froid, ils préfèrent aller à la patinoire. Il paraît qu'il y en a une. Hein. Donc veiller, c'est avoir le cœur attentif, en éveil, et ce grand désir de la venue de Jésus. Alors, petite question, encore. À qui l'annonce de la naissance de Jésus a-t-elle été faite en premier? Oui? Oui, tu as raison, ça, j'avais pas pensé à ça, c'est vrai. Bien sûr, c'est à Marie. Enfin, à Marie, c'est plutôt, est-ce qu'elle voulait bien être la mère de Dieu? Donc, du coup, forcément, après, ce serait la naissance. Mais quand Jésus est né, j'ai peut-être pas bien posé la question, en fait. Quand Jésus est né, vient de naître, à qui cette annonce a été faite? Oui? Au berger. Bonne réponse. Au berger. Et pourquoi? Plus difficile. Pourquoi est-ce que cette annonce a été faite par les anges au berger? Oui? Comment? J'entends pas. Ils étaient pauvres, c'est ça? Oui, ça c'est une vraie raison. Ils étaient pauvres et Jésus vient d'abord pour les plus petits et les plus pauvres, c'est vrai. Mais il y a une autre raison qui est écrite dans l'Évangile, dans le récit de la naissance de Jésus. Tu sais? Hein? Non? Oui? Oui, je crois que j'ai entendu la réponse. Il s'occupait des moutons, c'est ça? Et surtout, il dormait? Ouais. Il veillait dans la nuit. C'est marqué hein, dans l'Évangile tel quel, hein, vous lirez. L'évangile de la naissance de Jésus, vous entendrez le soir de Noël. Il veillait dans la nuit, c'est pour ça. Alors nous aussi, on doit veiller dans la nuit pour pas louper, pour pas manquer la naissance de Jésus. Alors, première attitude, veiller. Deuxième attitude, Jésus, je ne sais pas s'il en parle dans l'évangile. Deuxième attitude, mais je vais vous dire, est-ce qu'il arrive tout de suite? Est-ce que c'est aujourd'hui Noël? Non. Donc il faut, voilà, attendre. Deuxième attitude, attendre. Il faut un petit peu de patience. Il faut des préparatifs.
Alors, est-ce que vous savez comment on dit quand une femme est enceinte? On dit, elle attend, hein, oui, elle attend un bébé, ou elle attend un heureux événement. Il y en a là qui ont attendu un heureux événement, des fois c'était long d'attendre, ça a duré longtemps, ça dure 9 mois. Bon. Hein, elle attend. Et est-ce que, hein, par exemple, il faut demander à Marie-Chantal, est-ce qu'elle a attendu les bras croisés? Hein? Est-ce qu'elle a dit, bon, on attend? Hein? Est-ce qu'elle a attendu? Qu'est-ce qu'elle a fait, à ton avis? Qu'est-ce qu'elle a fait? Oui? Voilà, très bien, elle a préparé la chambre du bébé, certainement. Peut-être que si elle n'en avait pas, mais je pense qu'elle en avait déjà, parce qu'une petite poussette, ou bien des vêtements, hein, surtout que là maintenant, quand il est né, il faisait chaud, mais maintenant il fait un peu plus froid. Ou bien peut-être des couches, ou bien peut-être si elle n'arrête pas un biberon, du lait. Et puis s'il y a une mamie, qu'est-ce qu'elle a fait la mamie peut-être? Hein? Des cadeaux, ou bien des petits chaussons en laine. Parce que la mamie, elle sait qu'il fait froid dans la cathédrale. Les vêtements. Voilà, d'accord? Donc elle ne sait pas tourner les pouces, la maman. Ou le papa non plus, d'ailleurs, je pense. Et puis, est-ce que le bébé, il est arrivé tout de suite? Non. Hein, on l'a dit. Donc il faut être patient. Et puis aussi, elle a comment dire, été attentive, la maman. Hein? Certainement qu'elle ne s'est pas trop déplacée parce que hein, elle est restée au chaud, éviter les mouvements, surtout à la fin. Peut-être qu'aussi, qu'est-ce qu'elle a fait? Peut-être qu'elle lui a chanté une berceuse, même quand il n'était pas encore né. On lui fait écouter de la belle musique. Hein? On fait ça pour les bébés maintenant. Quand ils sont dans le ventre de la maman, on fait écouter de la belle musique pour qu'ils soient bien. Et vous savez même ce qu'on fait, il paraît? Je ne sais pas comment ça s'appelle, moi j'appelle ça comme ça, de l'aquagym, hein, pour préparer l'accouchement. Bon, les plus anciennes n'ont pas connu ça parce que ça n'existait pas. Hein. À l'époque, ils arrivaient maintenant, des tas de trucs super. L'aquagym, hein, enfin, un truc comme ça. Voilà, pour bien pouvoir faire naître le bébé. Donc il y a tous les préparatifs, il faut beaucoup d'attention, il faut beaucoup de temps pour tout ça. Alors nous aussi, hein, c'est pas tout de suite Noël, il va falloir attendre un petit peu. Et alors pour ça, on a dit que la maman elle faisait des préparatifs. Donc nous, troisième attitude, il faut se préparer. Alors comment on va se préparer? Par exemple, on peut recevoir le pardon du Seigneur, la confession, pour avoir un cœur tout propre. Dans le nouveau bulletin qui vient de sortir, vous aurez un très bon article du Père Charpieu sur la confession, voilà, qui nous invite à cela. Parce que notre cœur, il doit devenir comme un petit berceau, une crèche, pour accueillir Jésus, pour pas que Jésus reste sur la paille. Pas que Jésus reste sur la paille. Donc se préparer. Alors nous, comment on va faire pour se préparer à Noël? Quels sont les moyens? Jésus, donc on en a déjà vu quelques-uns, mais Jésus nous en donne d'autres. Il nous en donne un autre dans l'évangile d'aujourd'hui. Il nous dit veillez et priez. Voilà, priez. Prier, c'est vivre à l'intérieur de soi, dans l'intériorité. Face au brouhaha du commerce, des magasins, etc., du flonflon, on est invité à prier, à méditer aussi. Méditer quoi? La parole de Dieu. C'est Marie, hein, tu as dit tout à l'heure, Marie c'est la première qui a été au courant de la naissance de Jésus. Et pourquoi aussi? Parce qu'elle méditait toutes les choses dans son cœur. Elle gardait toutes les choses dans son cœur. Alors nous aussi on est invité à méditer la parole de Dieu. Et puis il y a des petits moyens pour nous aider. Comme celui-là. C'est quoi ça qu'il y a devant moi, à côté de moi? Oui? Oui, mais ça, c'est pas qu'une bougie, c'est une couronne, hein, une couronne de l'Avent. Et vous voyez, il y a 4 cierges dessus, et à chaque dimanche du temps de l'Avent,
on en allume une. Et plus on s'approche de Noël, plus on s'approche de la naissance de Jésus, plus la lumière augmente. Hein? C'est Jésus notre lumière. Il y a aussi d'autres moyens, il peut y avoir les petits calendriers de l'Avent. Alors pas seulement ceux avec des chocolats, hein. On est même vu dans les magasins avec des Playmobil. Bon, d'accord, j'ai rien contre les Playmobil, hein. Mais bon, c'est pas ça qui nous aide à nous préparer à Noël, d'accord? Des fois, il y en a avec des petites résolutions ou des petits textes de la Bible. Bon. Donc, combien il faut de temps pour se préparer? Combien on a de temps? Combien? Oui? 3 jours? C'est dans 3 jours, Noël? 4 semaines. En fait, cette année, ça va être un tout petit peu plus petit parce que la dernière semaine, elle va être très courte. Hein. Mais en tout cas, 4 dimanches. Hein. Voilà. Et puis, quelle couleur on utilise? Hein? Violet. Pourquoi c'est violet? Parce que c'est pas encore la joie totale. Hein. Pour Noël, on sera en blanc pour fêter la lumière que nous apporte Jésus. Mais là, pour l'instant, on est un petit peu encore en violet. Alors, encore 2 questions, puis après, c'est déjà tard. Hein. On avance. Noël, c'est quoi du coup alors? C'est quoi Noël? Là? Voilà, la naissance de Jésus. Et comme ça revient, on va dire tous les ans, on va dire qu'on fête son anniversaire. Et quand si on fête les anniversaires, qu'est-ce qu'on fait? Hein? Qu'est-ce qu'on fait pour les anniversaires? On offre des cadeaux à qui? À celui qui fête son anniversaire. Hein? Voilà. Alors pour Noël, n'oubliez pas de fêter l'anniversaire de Jésus. Hein? Bien sûr que nous, on va avoir des cadeaux, puisque Jésus il partage, lui. Mais il aimerait bien aussi que nous, on lui offre des cadeaux. Hein? Par exemple, un beau cœur, un cœur plein d'amour, qui partage, un sourire, vivre dans la gentillesse, la bonté, l'ouverture aux autres, pas fermé, égoïste sur soi. Ouais, moi je veux tout pour moi, tous les cadeaux. Hein? Pas égoïste, non, généreux. Alors, il ne vous demande pas de vendre votre maison, d'abord c'est pas à vous, c'est à vos parents. Mais hein, un sourire, ça coûte rien et ça peut être bien. Voilà. Et enfin, dernière chose, il va y avoir des grands personnages pour nous accompagner dans ce temps de l'Avent. Hein, des personnages de l'Ancien Testament qui ont attendu ou annoncé la venue du Messie, comme Isaïe. Et puis, celui qui a préparé vraiment tout proche sa venue, est-ce qu'il y en a qui savent comment il s'appelle, le cousin de Jésus? Oui? Jean-Baptiste, voilà. Hein, on va en parler dimanche prochain, puis les dimanches d'après. Et puis ses parents aussi à Jean-Baptiste. Hein, on va en parler. Eux aussi, ils vont avoir un petit bébé. Il s'appelle Zacharie et Élisabeth. Et puis après, il y aura les acteurs principaux, les parents de Jésus, Marie et Joseph. Voilà. Alors je termine avec ça. Ça va m'introduire à la suite qu'on fera tout à l'heure. Juste après le credo et la prière universelle, les enfants, ils apporteront des panneaux où ils ont écrit dessus les merveilles de Dieu pour eux. Avec Marie qui chante le Magnificat, qui chante la merveille de Dieu, du salut que Jésus apporte. Les enfants aussi, ils ont cherché, ils ont mis des belles images, photos, etc. Hein, des merveilles que Dieu a faites pour eux, autour d'eux, dans leur famille, etc. Ils les apporteront pour remercier le Seigneur. Hein. C'est une façon aussi de veiller dans la joie et dans l'espérance. Alors, bon temps de l'Avent, viens Seigneur Jésus, viens nous sauver. Amen.